Rencontre entre deux hommes de foi, s'il en est, le pape évidemment, et le président Rouhani, qui, s'il n'est pas le leader religieux de l'Iran, reste néanmoins un homme qui a fait l'essentiel de ses études et qui est un théologien de l'islam chiite, comme une grande partie des élites iraniennes depuis la révolution en Iran. Ces deux hommes ont une autre particularité, notamment le pape. Le pape n'est pas simplement le représentant d'une religion, d'une église, qui, au passage, est parfaitement intégrée dans l'islam. On n'en répétera jamais assez que l'islam considère que Jésus-Christ est l'un des prophètes qui a révélé une partie du livre, pas le dernier, pas celui qui amènera le message définitif, comme le pensent les catholiques, mais dans l'islam, Jésus-Christ est mentionné à plusieurs reprises et est considéré en effet comme un prophète. Néanmoins, on a beaucoup parlé de diplomatie, parce qu'il ne faut jamais oublier que le premier réseau diplomatique au monde, ça n'est pas celui des États-Unis, ça n'est pas celui de la France, c'est bel et bien celui du Vatican. Il n'y a pas un endroit de la planète où il n'y a pas quelque part un représentant du Saint-Siège qui est là pour regarder, pour écouter. Et parce que le Vatican n'a pas d'armée, parce que le Vatican ne fait pas la guerre, c'est souvent vers ces représentants, ces ambassadeurs, que l'on se tourne dans une période de conflit pour faire passer des messages. Et on l'a vu par exemple au moment de la crise avec Cuba, le Vatican sert d'intermédiaire dans des situations qui semblent inextricables. Aujourd'hui, en Syrie, terre s'il en est berceau de la chrétienté, il y a toujours des présences chrétiennes, catholiques, des représentants du Vatican qui sont là et qui font passer des messages et qui peuvent aussi aider à une solution politique et pacifique en Syrie. De l'autre côté, vous avez un autre acteur majeur qui est l'Iran, le principal soutien de Bachar el-Assad. Et si des discussions parviennent à terme à Genève autour du dossier syrien, ce sera parce que les Iraniens l'auront décrété. Les Iraniens sont le premier des soutiens, bien plus que les Russes, il ne faut pas l'oublier. Alors ces deux hommes se sont échangés quelques cadeaux. Le président iranien était arrivé avec un petit tapis de la ville de Rome et en échange, il a reçu une médaille de Saint-Martin, ce légionnaire romain qui avait coupé son manteau en deux pour couvrir un pauvre homme sur la route qui était complètement démuni. Une manière, a dit le Vatican, de rappeler qu'il y a des signes de fraternité gratuite. C'est vrai que le mot gratuit n'est pas complètement anodin. Alors justement, Hassan Rouhani a aussi rencontré le chef du gouvernement italien parce que la diplomatie c'est bien beau, mais ce qui intéresse l'Iran, notamment depuis la levée des sanctions, c'est le business aussi. C'est ça, c'est pour ça que la gratuité est importante à rappeler quand tout le monde a en tête les contrats qui s'ouvrent avec l'ouverture du marché iranien, la levée des sanctions qui permettent à toutes les entreprises de reprendre les affaires. Ça, Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, l'a bien compris. Au passage, l'Italie était le premier partenaire économique de l'Iran avant que les sanctions ne soient appliquées. On a donc signé quantité de contrats énergétiques entre Iraniens et Italiens. C'est en quelque sorte la répétition de ce qui risque de se passer à l'Élysée jeudi, où là aussi une séance de signature est prévue. Elle s'est déroulée dans le musée capitolien, qui est le premier des musées au monde. C'est le pape Sixte IV qui avait fait don aux Romains de quantité de statues qui datent de l'Antiquité. Et dans ce cadre somptueux, c'est là qu'on a décidé donc de faire ces signatures éminemment économiques et de faire du business, même si pour ne pas froisser les Iraniens, certaines statues dénudées de héros de l'Antiquité ou de divinités de l'Antiquité avaient été masquées pour que justement cette nudité soit cachée aux yeux soi-disant prudes de la délégation iranienne. Elles ont été couvertes, mises dans des sortes de sarcophages en bois pour pas qu'elles ne soient vues. Un excès de zèle, sans doute. Les Iraniens sont attachés à leur foi. Est-ce qu'ils sont pour autant aussi pudibonds et aussi étroits d'esprit? Je ne le pense pas. C'est le retour sur la scène internationale d'un grand pays qui sait très bien comment on fonctionne et qui sait aussi très bien s'accommoder de beaucoup de choses.